tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tarot que je n'ai pas encore beaucoup vu passer, mais que j'avais repéré comme ça en regardant, il y a déjà quelques mois de ça, en regardant un petit peu des jeux sur Amazon. Je ne sais plus si je cherchais un jeu précis ou si je regardais comme ça, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus, mais je sais que j'étais tombée sur ce jeu-là qui m'avait paru magnifique. Bon, c'était pas le moment pour moi de l'acheter, mais je l'avais mis dans ma liste, dans mes favoris, pour le prendre plus tard. Et voilà, c'était le moment, donc je l'ai acheté et je l'ai reçu. Il est donc publié chez Adams Media. Je ne sais pas trop ce que c'est comme édition parce que je ne connais pas. Je pense que c'est le seul jeu que j'ai deux. Alors, on peut voir les auteurs, des vidéos et encore plus sur le site simonandchester.com. Et donc, c'est un tarot qui a été fait par Sarah Richard. Comme vous le voyez sur la boîte, c'est un tarot sur les champignons, même si le titre en lui-même ne le dit pas, Midnight Magic, donc minuit magique, ou magie de minuit. Mais on met quand même a tarot deck of mushrooms. Donc, ce sont bien des champignons. Alors, la boîte est magnifique. L'incrustation ici est dorée. Donc, c'est vraiment une incrustation. C'est ça que je voulais dire plutôt. Sur les côtés de la boîte, c'est pareil. Donc, la boîte est toute décorée. Ici, la boîte est décorée aussi. Donc, on a des coccinelles. Vous voyez, des insectes, une plume, un lézard. Voilà. Et puis, on a... Bon, l'intérieur, par contre, là, il n'est pas décoré. Donc, voilà. Ici non plus, on a juste une couleur un peu kaki, qui fait une couleur un peu terre, qui va bien, par exemple, avec le dos. Donc, voici le dos. Je tiens à vous montrer le dos. Alors, on a un petit livret, un petit guidebook en anglais, bien entendu. C'est un tarot récent, si je ne me trompe pas. Eh bien voilà, regardez, Adams Media, ça a l'air d'être une maison d'édition qui édite un peu partout, puisqu'on a New York, London, Toronto, Sydney et New Delhi. Et donc oui, vous voyez, il date de 2023. Donc visiblement, ils sont basés aux États-Unis. L'adresse là-bas est aux États-Unis, mais ils diffusent, je pense, dans les différents pays. Ouais, c'est pas des pays ici, c'est des villes, mais dans les villes de ces différents pays. Voilà, ici il y a une petite mise en garde sur la consommation des champignons, évidemment, c'est un petit peu normal. Alors, on a une introduction, on a comment utiliser le jeu, à propos du jeu, faire une connexion spirituelle, comment lire les cartes de tarot, mélanger le jeu, interpréter les cartes. Et ici, des petites choses additionnelles. Donc, elle parle par exemple d'un carnet pour noter, de journal de tirage. Voilà. Quelques tirages, méthode de tirage en une carte, 3 cartes, bon, c'est classique, et une croix celtique. Donc, et puis, on a quand même un pentagramme à 6 cartes. Donc, voilà, celui-là, il est un petit peu différent. Donc, il est sur les éléments, la terre, l'air, le feu, l'eau et l'esprit. Voilà, donc, magique, en fait. Donc, c'est un cercle, ça représente le cercle magique. Et puis, après, on a les cartes. Donc, d'abord, les arcanes majeures.
Donc, on a la carte quand même en relativement grand. Elle fait presque la taille de la carte. Hein. Regardez. En couleur. Et puis, on a le nom du champignon. Ça, c'est bien. On a un petit message. On a des mots-clés à l'endroit et à l'envers. Et c'est un petit peu détaillé. Donc, c'est un petit livret, mais il y a pas mal de choses. Il est condensé. Et alors, pour les arcanes mineurs, on a d'abord des informations sur les différentes suites en rapport avec les éléments, puisque, encore une fois, c'est un tarot quand même basé sur la magie. Et puis, on a quand même pratiquement autant que pour les majeurs. On a juste que l'illustration, elle est en plus petit, mais elle est en couleur. Et puis ici, le développement du message est un petit peu moins important, mais on a quand même un message, des mots-clés et un petit message aussi bien droit que renversé. Donc, il est quand même très, très, très bien fait, ce petit livret. Je dois avouer que pour un petit livret qui accompagne comme ça un jeu dans ces petites boîtes-là, il est vraiment très, très bien fait. Puis il est joli, la couverture est jolie, comme ça. Voilà. Donc, c'est un tarot qui est sur un fond noir. Et il est, même si ce sont des champignons, il est très, très coloré. Mais vous allez voir qu'on n'a pas que des champignons. Par exemple, ici, vous voyez, on a aussi un renard. Puis, on a un papillon de nuit. Je pense que c'est un papillon de nuit. Bon, j'ai pas encore lu le livret, je l'ai juste parcouru comme ça. Je ne l'ai pas encore utilisé. Comme ça, je l'avais dans l'ordre pour vous le montrer. Alors, le magicien. Vous voyez, là, on a une libellule. Et puis, on a d'autres choses que juste le champignon. Hein. Donc, je pense que ça intervient aussi dans la signification de la carte. La grande prêtresse. Donc elles sont très très jolies et les couleurs ressortent très très bien sur le noir, je trouve. Et puis les illustrations sont magnifiques. L'impératrice. J'aime vraiment beaucoup 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 les illustrations. L'empereur. Et je l'ai repéré à peu près au moment où j'ai reçu celui-ci. Donc, qui est l'oracle du jardin étrange d'Iris Minac. Et je vais vous montrer après parce que j'avais tout de suite eu en tête que je pourrais combiner les deux jeux. Alors, le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu. C'est vraiment très très beau. Moi j'aime vraiment beaucoup beaucoup la mort. Évidemment on a l'ange de la mort, la manite. Hein. Mais vous voyez, on a une tortue, on a une coccinelle. Bon, il doit y avoir des significations bien précises à tout ça. Tempérance. Vous voyez, là, on a un oiseau. Donc, on a beaucoup de choses. Il n'y a pas que des champignons. Le diable. Vous voyez, pour le diable, on a des piments, notamment. Enfin, si je ne me trompe pas, mais je pense que ce sont des piments. Donc c'est intéressant. La tour. L'étoile. Elle est magnifique cette carte. Je
Je trouve que c'est vraiment un jeu magnifique. Et vous le trouvez à un prix tout à fait habituel pour un tarot. Il doit faire 25 €, je crois, quelque chose comme ça. La lune. Pour un tarot dans une boîte en dur et avec un petit livret en couleur et qui est quand même bien fait, bah, je trouve ça tout à fait correct. Le soleil. Le jugement. Parce que parfois, on a des tarots dans des plus grandes boîtes, avec des livres qui sont plus grands. En fait, parfois, il n'y a pas plus d'infos dans les livres. C'est parce que c'est plus grand, c'est plus aéré, la police d'écriture est plus grande, mais en fait, vous n'avez pas plus de contenu. Le monde. Alors, l'as de bâton. C'est joli parce qu'on a quand même aussi des références au rider. Vous voyez ici, on a une main pour l'as qui tient le... ou en tout cas qui touche le champignon. C'est pas vraiment comme le bâton qui est tenu, mais... Le 2. Et on a aussi les couleurs pour les suites. Hein. Oui, ça, je voulais vous dire. Donc, ici, on a des couleurs sur le contour qui font très feu. Et ce sont chaque fois les mêmes plantes ici pour pour chaque carte de la même suite. Sur les arcanes majeures, on ne l'a pas. Ici, on a un petit cadre et on a chaque fois les mêmes éléments. Alors, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Alors, on a le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Bon, évidemment, on n'a pas des scènes de vie, donc c'est pas un tarot pour se projeter dedans. Il fonctionne plus avec des symboles. Donc ce n'est pas un tarot que je vais utiliser moi pour des questions de vie quotidienne. Ça va être plus sur des questions plus générales, des questions de direction d'une situation ou de développement personnel, spirituel, ce genre de choses-là. Parce que c'est clair que c'est difficile de projeter une situation quotidienne dans ce genre de jeu. Mais je pense que c'est pas le but non plus. Après, moi, j'ai d'autres tarots pour faire ce genre de travail. Alors, on arrive dans la série des coupes. Donc, vous voyez, les fleurs ici ont changé. Donc, l'as et on retrouve la main. Donc, pour les as, on retrouve la main traditionnelle du rider. Le 2. Le 3. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9,
et le 10. On retrouve l'arc-en-ciel, on retrouve ce qui pourrait faire penser aux 10 coupes. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses de référence au rider classique. Alors, on a le page, le cavalier, la reine et le roi. Alors, on arrive dans les épées. Et donc, de nouveau, ici, ça change. Donc, on a un oiseau du paradis. C'est très joli. Donc, voici l'as. Je vais regarder. Je pense que je n'avais pas vérifié. Oui, on a bien la main aussi. Donc, vous voyez, pour les as, je suppose que pour les pentacles, ça va être la même chose. On a chaque fois la main. Alors, on a le 2. On a le 3. On a des herbes plantées dans le champignon. C'est intéressant. On a le 4. C'est joli, hein. Et on a quand même bien cette notion comme ça de mise au repos, hein, vous voyez, avec cet oiseau qui a l'air d'être réfugié au cœur du champignon. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Alors, nous avons le page, le cavalier, la reine et le roi. Et nous arrivons dans la série des pentacles. Donc, à nouveau, nous avons ici le symbole qui change. Alors là, je ne sais pas trop ce que c'est, mais visiblement, ici, nous avons en tout cas des épis de blé qui correspondent bien à la série des pentacles. Hein. Et nous retrouvons effectivement la main du rider. Et donc, nous avons la truffe du Périgord comme as de pentacle. 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Très très beau. Je trouve qu'il est magnifique. Avec l'eau comme ça en arrière-plan, la lune, il est magnifique. Le 8, qui fait très feu. Le 9. Et le 10. Encore une fois, on retrouve les symboles pour faire le 10. Un petit peu comme dans le 10 de coupe. Et puis, nous avons le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Donc, je trouve que c'est un tarot qui est très intéressant parce que il a le mérite d'être original, d'avoir pris comme ça les champignons. Et puis, je pense que les symboles
permettre vraiment un travail très intéressant. Oui, je ne vous ai pas montré, les tranches sont neutres. Je pense qu'il méritera peut-être un petit coup de noir sur les tranches parce que les bordures vont vite s'abîmer, je pense, sinon. Parce que vous voyez, je ne l'ai même pas mélangé et on commence déjà à le voir sur les bords. C'est un peu logique, hein, c'est tout, c'est comme ça. Les jeux avec des fonds noirs, on voit très vite. Sur les tranches, voilà, on le voit très vite. C'est comme ça. C'est sûr que quand c'est blanc, vu qu'à l'intérieur, le carton ou le papier est blanc, fatalement, ça se voit moins vite. Mais je trouve qu'il a vraiment ce mérite d'être tout à fait original. Je le trouve très très beau. Au niveau des illustrations, je trouve que les couleurs ressortent d'une façon fantastique. Vous voyez, quand on le prend comme ça, un petit peu, les cartes, comme ça, comme si on faisait un tirage. Et je trouve qu'il est très intéressant par son symbolisme. Alors, je vous disais, moi, je l'ai vu à peu près au moment où j'ai reçu celui-ci. Donc, l'oracle du jardin étrange d'Iris Séminac. Et je m'étais dit que je pourrais en faire un combo. Alors, les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes, mais regardez, au niveau du graphisme, je trouve que il est pas mal. Regardez ici, on a, voilà. On a par exemple la forme ronde qu'on retrouve dans les deux. Et puis dans ce tarot, on a des lunes. Donc fatalement, puisque il est quand même midnight. Donc c'est logique. Voilà, regardez. On a des grenouilles aussi, crapaud, grenouille, dans ce tarot. Je ne sais plus où elle était. Je pense qu'elle n'est pas loin. Je vais peut-être essayer de la retrouver. Voilà, donc ça c'est la carte à laquelle je pensais. Vous voyez, il y a quand même, il y a des choses, je pense, qui vont vraiment très bien s'associer. Même si on en a un plus clair et un plus sombre, mais ça peut être sympa, justement. Regardez ici, même les couleurs se marient à merveille. Regardez, même les formes, enfin, la disposition, on va dire, là, des trompettes noires et là, de l'aconite, je trouve que c'est assez impressionnant. Hein. Franchement, c'est vraiment... je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Je ne vais pas non plus montrer toutes les cartes, mais vous voyez, regardez. La lune, regardez. Je tombe encore sur une carte où on a des formes qui correspondent à la forme de la lune. Et puis, il faut avouer qu'au niveau des coloris, ces deux cartes sont vraiment... bon, c'est assez impressionnant. Donc, vous voyez, je pense même à ça, regardez. J'avais senti que ces deux jeux pourraient vraiment bien se combiner. Regardez ici, on retrouve une similitude dans les fibres qu'on voit ici et les fibres qu'on voit ici. Je trouve ça vraiment très beau. Bon, ici, on a justement un champignon, donc voilà. Hein. Fatalement, il va bien se combiner avec beaucoup d'autres. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses. Est-ce que je peux retrouver? Je sais que je pense à une carte ici. Je vais essayer de la retrouver. Voilà, par exemple, dans l'oracle d'Iris, on avait cette illustration de crâne d'oiseau. Et ici, je retrouve la reine d'épée. Vous voyez? Je trouve que dans la forme, il y a quelque chose, fatalement, hein, puisque ici, on retrouve quand même aussi un crâne d'oiseau. Hein, mais vous voyez, enfin, une tête d'oiseau, je ne sais pas si c'est un crâne, pas exactement.
Mais en tout cas, vous voyez, on retrouve des similitudes. Et je sais qu'au niveau des couleurs aussi, voilà, regardez. Alors, il s'associe avec la carte de la Lune tout à l'heure parce qu'on retrouvait un petit peu les formes. Et puis par là, on dirait presque la même chose, quoi. Donc voilà, pour le combo avec le jardin étrange. Et alors, je sais que je vais le combiner aussi avec un autre jeu. Je voulais aussi le combiner avec celui-ci, le Nocturna Oracle. Donc j'ai aussi depuis quelques mois. Je l'ai eu à peu près en même temps que celui d'Iris, en fait, celui-là. Et donc j'avais déjà trouvé qu'il s'associait pas mal. Et donc, voilà, regardez, bon, peut-être on va pas prendre celle-là, mais voilà. Donc, ça va aussi vraiment, là, je sais qu'on a quelque part un lézard. Voilà, on a un lézard. Dans les deux jeux, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a du brouillard. Voilà, par exemple, je trouve que au niveau des coloris, il y a quelque chose. Vous voyez, là, on a un insecte. Or, on a des insectes sur plusieurs cartes de ce tarot également. Bon, là, on est dans la famille, dans la série du feu, donc des bâtons. On a plutôt des lézards, des salamandres. Mais voilà, celle-là, elle va bien, par exemple, avec celle-ci. On a vraiment des choses qui peuvent aller très très bien ensemble. Et j'ai encore un autre jeu qui va se combiner vraiment bien. C'est l'oracle des fleurs nocturnes de Chiraline Darcey. Donc, voilà. Donc, il y a le dos comme ceci. Et qui est aussi un peu le même style, c'est-à-dire vous avez le fond noir et des fleurs qui se détachent comme ça en couleur. Donc, tout ça va faire des combo très 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 joli. Voilà, et puis vous voyez, moi je les prends comme ça les cartes, comme elles viennent. Et je n'ai pas mélangé les jeux pour faire en sorte que voilà. Parce que je pense que quand on fait un tirage, il y a encore d'autres choses qui se passent parce que on va pouvoir retrouver des choses au niveau des formes et des choses comme ça. Ici, c'est pas un tirage, juste je prends les cartes les unes après les autres. Et vous voyez, par exemple, celle-ci va certainement très bien aller avec la série des bâtons, puisque nous avons là le... Je ne sais jamais si c'est un guépard ou un jaguar. Je suis vraiment pas douée pour tout ça. Mais voilà. Donc, c'est un très, 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 très beau tarot. Et que je vais pouvoir combiner avec plusieurs oracles. Ce qui va, je pense, d'ailleurs, m'inciter à ressortir aussi bien cet oracle-ci, que je ne sors pas très souvent, que celui-ci, que je n'ai pas encore beaucoup sorti non plus. Donc, le Nocturna, qui est de Megan Wyreden. Que celui-ci, mais celui-ci, je m'en sers. Celui-ci, comme vous avez vu, les cartes, elles sont dans tous les sens. Donc je m'en sers, celui-ci. Et donc, qui va m'inciter aussi, bah, évidemment, à utiliser ce tarot. Parce que si je l'ai acheté, c'est quand même pour l'utiliser. Bien que je l'ai acheté aussi pour son côté esthétique. Je ne regretterai pas, même si je ne l'utilise pas,
si je me rends compte que finalement je ne l'utilise pas parce que je le prendrai pour le regarder comme une œuvre d'art et je le prendrai comme une référence aussi probablement pour travailler sur certaines significations, puisque je trouve que les symboles qui ont été choisis sur les cartes sont vraiment très intéressants. Voilà pour cette longue présentation du Midnight Tarot, du Midnight Magic Tarot, donc Tarot Deck of Mushrooms de Sarah Richard, et des combos avec ces 3 jeux, donc le jardin étrange, l'oracle des fleurs nocturnes et le Nocturna Oracle. N'hésitez pas à liker, à commenter, si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là portez-vous bien, bye bye.